Bonjour à tous, bienvenue sur Antémémoire TV pour ce numéro 2. Au cours de ce numéro 2, nous allons vous parler d'un matériel fantastique. J'aurais tendance, pour plagier un matériel qu'on utilise aujourd'hui, à vous parler du BlackBerry de 1981. Et le BlackBerry de 1981, je l'ai avec moi aujourd'hui. On va vous le montrer, on va détailler ensemble un petit peu comment fonctionnait cette machine. Elle s'appelle l'Osborne. L'Osborne a été inventé par Monsieur Osborne, Adam Osborne, qui a créé en avril 81 ce fantastique ordinateur portable. On parlait bien d'un ordinateur portable à l'époque. C'est le premier ordinateur portable professionnel. Alors pour replacer un petit peu l'année 81 dans l'histoire de tout le monde, je prendrai juste deux allusions. 81, c'est l'année de lancement de l'IBM PC. Le 12 août 81, on aura certainement l'occasion d'en reparler dans une autre émission. Le 12 août 81, IBM lançait son PC qui a révolutionné l'informatique professionnelle. 1981, mai 1981, c'est également l'élection de François Mitterrand, pour ceux qui veulent faire un petit lien entre l'actualité politique et l'actualité informatique. Et donc c'est en avril 81 que Adam Osborne a lancé cet ordinateur qui était un véritable signe de reconnaissance des cadres. Aujourd'hui, tous les cadres sortent leur BlackBerry dans les salles d'aéroport pour montrer qu'ils sont des cadres branchés et reconnus dans leur entreprise. À l'époque, se transporter dans un avion avec un Osborne, ça montrait qu'on avait été doté par son entreprise du premier ordinateur portable. Alors quelles étaient ses caractéristiques? C'était relativement sobre. À l'époque, on avait un processeur Z80, c'est-à-dire un des tout premiers processeurs qui disposait de 64 kilooctets de mémoire, c'est-à-dire 64 000 caractères dans la mémoire. Aujourd'hui, par comparaison, on a plusieurs gigas dans nos PC, donc 64 K de mémoire. Vous avez vu qu'il y avait un petit écran au milieu, un écran bien entendu noir et blanc, qui faisait 11 cm de diagonale seulement. Et deux lecteurs de disquettes que l'on voit ici, à gauche et à droite de l'écran, qui permettaient d'enregistrer les informations. Bien entendu, il n'y avait pas de disque dur dans ce système, et on appelait ça un système portable. Néanmoins, il n'y avait pas de batterie non plus. Donc on n'était pas sur un système qu'on pouvait utiliser n'importe quand, il fallait quand même une prise électrique, mais on était sur un système véritablement transportable. Alors on l'utilisait à quoi? On l'utilisait pour faire du traitement de texte. On avait les premières versions des traitements de texte. Le tableur, on en reparlera dans une prochaine édition. On avait inventé VisiCalc, le premier tableur. Et puis des applications métiers qui étaient développées par des informaticiens pour pouvoir, par exemple, faire des calculs de devis ou des calculs de produits financiers. Donc il y avait un petit peu tous ces systèmes-là. On était sur des systèmes propriétaires. On parlait pas encore de Microsoft, on parlait pas encore de MS-DOS. L'Osborne, il fonctionnait sous un système qu'on appelle le CP/M. Et donc, alors la petite histoire d'Osborne, ça n'a pas duré très longtemps. En 1983, Osborne a été déclaré en faillite, et puis finalement, Adam Osborne n'a pas réussi à véritablement faire concurrence au lancement mondial de l'IBM PC. Et ces superbes machines sont maintenant dans le musée, et vous en verrez une, bien entendu, au cours de notre exposition de juin à septembre. Merci et à très bientôt sur Antémémoire TV pour une nouvelle présentation.